Une règle qui va concerner tout le monde, c'est la hausse du PFU. PFU, c'est le prélèvement forfaitaire unique, également appelé flat tax. C'est quoi le PFU? Le PFU, c'est tout simplement une taxe forfaitaire à 30%. Cette taxe, tu la retrouves dans quoi? Tu la retrouves à chaque fois que tu perçois des revenus financiers. Donc cette taxe, tu vas la retrouver sur ton plan d'épargne logement. Dès lors qu'il a plus de 12 ans, tu pourrais être fiscalisé à cette taxe de 30%. Tu vas la retrouver sur tes comptes titres. Tu vas la retrouver sur tes assurances vie. Tu vas la retrouver également sur tes plus-values de cession. Bref, la flat tax, on la retrouve à chaque fois que l'on a des revenus imposables. Au niveau de ta déclaration d'impôt, tout ce qui est dans la case 2, revenus de placement, va être soumis soit au PFU, ou alors tu peux dire, écoute, moi le PFU ne m'intéresse pas, je préfère l'option impôt sur le revenu parce que avec le PFU, j'ai 12,8 d'impôt et 17,20 de prélèvements sociaux. Et bien que dans la mesure où moi je suis non imposable, en choisissant l'IR, j'aurai simplement les 17,20 de prélèvements sociaux. Et puis dans certaines situations, même, notamment pour les plus-values de cession de compte titres, je peux même avoir des abattements pour durée de détention et faire en sorte que je vais réduire ma fiscalité. Et on retrouve aussi dans le PFU, c'est ça qui dérange, les fameux dividendes. Et les dividendes, ça dérange. Pourquoi? Parce que ces riches actionnaires qui profitent d'une taxation forfaitaire à 12,8 en prenant du dividende, ça ne va pas. Alors du coup, l'idée c'est de dire, la flat tax ou le PFU qui est de 30%, on va le passer à 33%. Et ça concernera bien sûr tout le monde. Et c'est là où ça m'intéresse, c'est pour ta résidence principale. Parce qu'il est également prévu que pour la résidence principale, les règles du jeu soient modifiées. Actuellement, quand tu es propriétaire de ta résidence principale et que tu la vends, eh bien, tu n'as aucun impôt à payer, tu es exonéré. Donc, la résidence principale, elle bénéficie jusqu'à présent d'une exonération de plus-value. Tu l'as acheté 100 000, tu la revends demain 200 000, eh bien, on va te dire aucun impôt à payer, c'est net. On nous disait, pour que ce soit considéré comme une résidence principale, il faut respecter certains critères. En général, pour rester dedans au moins pendant 1 an, y domicilier donc dans le secteur tes comptes bancaires, mettre tes enfants à l'école à côté et justifier qu'on habite effectivement dans cette résidence principale par des consommations d'eau, d'électricité, domiciliation du courrier, etc. En général, au bout d'1 an, c'était complètement acquis et parfois même avant, il y a certains contribuables, au bout de quelques semaines seulement, ils ont pu justifier que pour des raisons exceptionnelles, malheureusement de leur vie, ont fait qu'ils ont dû quitter cette résidence principale momentanément, mais qu'ils avaient bien fait éligibilité de cette maison en tant que telle et ils ont pu bénéficier de l'exonération. Nouvelle règle du jeu, dorénavant, il faudra attendre 5 ans pour revendre en totale exonération, sinon tu vas prendre dans la figure le PFU, c'est-à-dire 33%. Ça risque d'être une grosse surprise pour beaucoup, parce qu'effectivement, des fois, il y a des événements de la vie qui fait que l'on peut être amené à revendre avant une durée de 5 ans. Et là, le législateur a dit pas de souci, je vais te donner des cas de dérogation. Le décès, la séparation, la mutation professionnelle. Néanmoins, les doutes persistent sur comment vont s'appliquer ces dérogations. Le décès, il n'y a pas de souci. Quand tu es décédé, tu es décédé. Mais la séparation, on parle de quoi quand je parle de séparation? Séparation d'un couple uniquement marié? Séparation pour les gens pacsés? Est-ce que la séparation concerne aussi les concubins? Parce qu'à ce moment-là, c'est facile. Moi, je me mets tout de suite en concubinage avec quelqu'un, je vends, et même si j'ai pas 5 ans, je suis exonéré d'impôts. Voire même le Pacs. C'est tellement facile de se paxer et ensuite de résilier son contrat de Pacs que pourquoi pas avoir des cas où on pourrait frauder.
Et du coup, est-ce que le législateur ne risquerait pas de nous mettre des durées? Est-ce qu'il faut être pacsé un certain temps, marié un certain temps? Est-ce que ce serait avant ou pendant le fait qu'on soit propriétaire de notre résidence principale? Bref, beaucoup de choses peuvent se passer, même pour les mutations. Est-ce qu'on va nous demander une mutation à une certaine distance? Est-ce qu'il faudrait que ce soit un contrat en CDD, en CDI? Est-ce que ce serait hors période d'essai? Bref, on a tellement l'habitude de voir le législateur nous mettre des bâtons dans les roues dans l'articulation de ces dérogations qu'on peut être inquiet. Alors dans l'immédiat, cet amendement ne sera effectif qu'à partir de 2026, l'exonération de la résidence principale sous réserve de l'avoir détenue pendant 5 ans. Donc d'ici le 1er janvier 2026, nous aurons d'ici là les détails et je ne manquerai pas de te les présenter. Pense à liker et à t'abonner pour suivre l'évolution des textes, à mettre en place les bonnes stratégies pour ton patrimoine. Et puis dès maintenant, pour ta résidence principale, un conseil. Si tu as réalisé des travaux dans ta résidence principale, que tu as consacré tes vacances à faire la peinture et des aménagements, sache que si tu n'as pas gardé les factures, ta plus-value n'en sera que plus importante au regard du fisc. Donc par mesure d'anticipation, mets en place un classeur où tu conserves toutes tes factures. On ne sait jamais, ça pourrait peut-être te servir. Les plus-values en immobilier, normalement c'est avant tout pour les biens qui ne constituent pas ta résidence principale. Pour les autres biens, locatifs, résidences secondaires, il est prévu de supprimer les abattements pour durée de détention. Tu sais, jusqu'à présent, quand tu vendais un bien immobilier, en dehors de la résidence principale, on te disait tu vas payer de la plus-value, mais sois rassuré, l'assiette de calcul de la plus-value diminue dans le temps pour faire en sorte qu'au bout de 22 ans, tu étais exonéré d'impôts et au bout de 30 ans, tu étais exonéré de prélèvements sociaux. Donc plus aucun impôt après 30 ans. Eh bien, terminé, les abattements que l'on connaissait, qui étaient donc dégressifs dans le temps, vont visiblement être remplacés par de l'inflation. Bonne ou mauvaise, regardons avec des chiffres. Prenons le cas de Marc qui a acheté son appartement au prix de 320 000 € en 2021. Il a trouvé un acquéreur en octobre 2024 pour 365 000. 365 moins 320 000, 45 000, c'est le montant de sa plus-value en 3 ans. Avec le dispositif actuel, il devrait payer 36,20 d'impôts sur ces 45 000. Aucun abattement pour durée de détention, puisque ces abattements ne jouent qu'après 5 ans de détention, donc à partir de la 6e année. Donc ici, je suis dans le cas où du coup, tu paierais, mon cher Marc, de l'impôt. Et 36% de 45 000, ça fait 11 680 d'impôts sur la plus-value. Après la réforme, finalement, on va tenir compte d'une indexation de la valeur de son bien sur l'inflation. Et du coup, son prix initial de 320 serait revalorisé à 360 800 €, ce qui fait que sa plus-value passerait de 365 000 à 360 800, seulement 4 200, contre 45 000 tout à l'heure. Et avec le PFU, 33%, son impôt serait de seulement 1 386 €, pratiquement 10 000 € de moins. Si Marc avait revendu, d'ailleurs, dans le cadre de la résidence principale, dont on parlait précédemment, donc revente avant 5 ans, eh bien les conditions seraient les mêmes après la réforme. Tu payes de la plus-value sur ta résidence principale. Du coup, il serait passé, lui, dans ce cas-là, de 0 € d'impôt, ce qui était le cas avant, à 1 386. Autant dire que finalement, ce ne serait pas autant pénalisant que ça. Alors, pour connaître la revalorisation liée à l'inflation, je suis tout simplement allé sur le site France Inflation, où tu peux faire des simulations. Tu mets le montant de ton bien, la date, au moment de l'achat et au moment de la revente, et ça te réactualise le montant de ton bien. Donc en résumé, sur l'immobilier, peut-être beaucoup d'inquiétudes. Néanmoins, cette mesure ne sera pas vraiment pénalisante dans la plupart des cas. Elle sera même, dans certains cas, favorable. Attendons néanmoins d'en connaître les parfaites modalités pour faire une mise au point chiffrée le moment.